Alors bonsoir à Mmh. toutes, à tous et bienvenue dans ce webinaire, dans cette soirée qu'on a prévue avec ma collègue et amie Dorte, Grégory, pour vous parler du jeûne et de nos accompagnements. Euh, alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Maria Munoz. Je travaille à Grenoble, j'ai mon cabinet à Grenoble. J'accueille en individuel en tant que somatothérapeute, c'est une thérapie psychocorporelle et pour des massages aussi bien-être. Et en groupe, euh, j'anime des cours de yoga, des ateliers, des retraites. Et puis on a décidé ensemble de co-animer euh, de vous de faire différentes propositions en co-animation pour accompagner dans ce qui est la partie yoga, entre autres, la partie somatique et la partie jeûne. Avec Dorthe, tu peux te présenter si tu veux. Et Ja. juste vous dire avant que tu te présentes, je te coupe, on va essayer que ça dure 1 heure maximum, voilà, pour au niveau du cadre. L'idée, c'est qu'on va parler toutes les deux. Il y aura voilà, une présentation des slides qui vont défiler. Donc, si vous avez des questions, soit vous pouvez les noter sur un papier et les noter à la fin, ou soit vous pouvez les noter directement sur le chat pour qu'on puisse les répondre après. Sinon, vous attendez à la fin, voir si ces questions que vous avez sont, à fur et à mesure que la conférence avance, vous avez vos réponses. Et puis après, il y aura un temps d'échange. Donc, soit vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez pas parler pour pas être dans l'enregistrement et que vous voulez mettre votre question sur le chat, c'est possible. Voilà, donc entre 45 minutes et 1 heure maxi. Mmh. Merci Maria. Donc bienvenue aussi de mon côté. Donc je suis Dorte Grégory, donc je suis allemande, comme on voit avec mon nom Dorte, c'est assez pas français. J'habite dans la Drôme maintenant, donc j'ai un cabinet à Cray, j'exerçais à Cray. Et je suis jeune thérapeute, jeune psychopraticienne. Et avant que je devenais psychopraticienne, j'étais dans la recherche scientifique. Donc j'ai un docteur en biochimie, mais j'étais toujours intéressée par l'être humain et de faire un lien entre le bien-être physiologique et le bien-être psycho-émotionnel. Donc, je suis docteur en biochimie, psychopraticienne, j'ai déjà dit, et je suis également conseillère en fleurs de Bach et sels de Schussler. Je vais parler un tout petit peu des sels de Schussler parce qu'ils sont très peu connus, malheureusement. Et je vais surtout parler aujourd'hui du jeûne. Euh, alors, comme je suis allemand, j'aime bien parler j'aimerais bien de vous transmettre comment jeûner correctement, hein, d'un point de vue biochimique, d'un point de vue de votre corps. Donc, un jeûne, c'est un changement du métabolisme complet. Donc, le métabolisme, ça veut dire comment le corps, il crée de l'énergie à partir de la nourriture, des molécules chimiques. Donc, normalement, il fait ça, il utilise du sucre, il a besoin du sucre, le cerveau, il a besoin du sucre. Et donc, sucre là, je ne parle pas des bonbons, mais toutes les glucides qu'on mange, tout le glucogène qu'on mange, la glucose et autres sucres aussi. Et donc, pendant le jeûne, après même une demi-journée, le corps, il aura épuisé toutes ces réserves qu'il avait en sucre. Et il va utiliser notamment des protéines qu'il a dans son corps, dans ses cellules, pour en fabriquer du sucre, hein, pour alimenter son corps et d'avoir son énergie chimique. Donc, les protéines, on a souvent pensé qu'il va d'abord utiliser les protéines dans les muscles. Mais aujourd'hui, on a trouvé, donc les naturopathes, ils parlaient toujours de déchets, de tout ce qui est
euh, des déchets qui sont dans les cellules. Et on a trouvé qu'effectivement, quand le corps il n'a pas suffisamment de temps pour vraiment faire pour vraiment nettoyer ses cellules, nettoyer les organes, il va avoir des déchets de protéines sur les bords, un peu dans les placards, dans les cellules, aussi entre les cellules, et il va d'abord métaboliser ça. Donc, on a trouvé ça maintenant. Néanmoins, c'est important d'utiliser les muscles pour que le corps ne se dit pas, oh, ça, j'en ai pas besoin. Et puis, il va utiliser aussi des graisses, donc tout ce qui est matière grasse dans son corps, et il va de transformer, pas en sucre, mais en une molécule qui est semblable au sucre. Et pour jeûner correctement, donc, ce qu'il a besoin, donc il va changer son métabolisme, de se nourrir de soi-même, en fait, de tout ce qu'il a à l'intérieur, qu'il n'a pas utilisé pendant des années, parce qu'il avait toujours beaucoup à manger. Euh, et donc, avec ce métabolisme, il y a des produits métaboliques. Donc, on dit souvent déchets, parce qu'on voilà, on n'en a pas besoin. Ça peut être même toxique. Donc, ça, c'est quelque chose que le corps il fait naturellement. Donc, il mange, il transforme en énergie et il élimine les produits métaboliques. Alors, pendant le jeûne, on apporte très, très peu de calories, très, très peu d'énergie. Et donc, il va utiliser ses propres ressources et il a besoin d'éliminer ses produits métaboliques. Et cette élimination, il se passe notamment par la peau, qui est notre plus grosse en poids, organe d'élimination, qui peut éliminer des produits métaboliques qui sont solubles dans l'eau, et aussi des produits qui sont solubles dans la graisse par le sébum, ça s'appelle, je pense. Puis le deuxième, très important, c'est les poumons, qui ont besoin de respirer, hein, donc qui éliminent notamment des acides qui se transforment en CO2, donc par l'expiration. Puis bien sûr les reins, qui vont éliminer notamment des produits métaboliques de l'utilisation des protéines. Donc ça, puisque c'est augmenté, donc les reins, il va falloir qu'ils travaillent un peu plus. Et puis, il y a aussi la vésicule biliaire et le foie qui va donc éliminer dans l'intestin. Et puis, les intestins qui éliminent. Et là, j'ai mis le mot réabsorption, c'est très important parce que le corps, il a quelque part un cycle de recyclage en lui-même. Et pendant le jeûne, quand il élimine beaucoup de toxines, beaucoup de déchets, et l'intestin, il est un peu ralenti parce qu'on ne mange pas, il y a le risque d'une réabsorption. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe chimiquement, on ne peut rien y faire. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de ses intestins. Si on ne, on ne si on laisse réabsorber des toxines, on va avoir des effets secondaires qu'on ne veut pas, comme une grosse fatigue et notamment des douleurs. Hein, donc là, le corps il va se manifester, les maux de tête, des maux l'articulation. Donc tout ça, ça a à faire avec la réabsorption. Donc ce que j'aimerais bien transmettre ici, que le jeûne, ce n'est pas une pause, ce n'est pas une stand-by, ce n'est pas oh j'arrête de manger et puis ça s'arrête là. Au contraire, c'est quelque chose de très actif. Donc le corps, il est très actif, le foie, il est très actif, le métabolisme, il est très très actif. Et il faut que nous, on reste très actifs pour soutenir notre corps parce qu'il a besoin d'être soutenu. Et plus particulièrement, il a besoin au niveau cellulaire, il a besoin de l'eau structurée, donc dans les cellules à l'intérieur, elle est de 90% l'eau, mais c'est pas de l'eau liquide. C'est une eau qui est comme un gel, hein, qui est tenue en place par des protéines, par des minéraux aussi, des oligo-éléments. Et il a besoin aussi, au niveau cellulaire, d'avoir des minéraux spécifiques qui sont des cofacteurs. Donc, tout ce processus métabolique peut se mettre en route facilement.
Et au niveau des organes, la peau, elle a besoin d'être bien, une bonne circulation. Donc, on va l'activer par des massages, par le brossage, par des douches aussi, et une circulation sanguine et lymphatique pour qu'elle puisse éliminer ce qu'elle a besoin d'éliminer. Au niveau de poumons, il a besoin de respirer, donc c'est ce qu'il fait naturellement, mais il a besoin d'avoir une respiration consciente avec de l'air fraîche et avec un accent sur l'expire, où il peut vraiment expirer heu et éliminer son gaz carbonique. Les reins, ils ont besoin d'un suffisamment de liquide. Donc comme je disais, ils sont un peu surchargés dans ce moment. Donc ils ont besoin qu'on boit beaucoup, donc de l'eau, des tisanes aussi, hein, qui sont un apport de minéraux, des plantes, tout ça, ça soutient les reins et hem et ils ont aussi besoin des minéraux assez spécifiques comme le potassium et le sodium parce que c'est avec ces minéraux qu'il fait son tri, son filtrage. Il utilise, ces minéraux-là. Puis le foie, il a besoin d'avoir des moments de chaleur, de rester bien au chaud, hein. Le foie, il aime bien être chaud, il a besoin de chaleur. Il a besoin de certains minéraux aussi, très, très spécifiques, notamment du soufre qu'il a besoin, pour faire son détox, son travail de détox et il a besoin aussi du temps de repos où il fait uniquement son travail. Donc il n'a pas besoin que de mettre beaucoup d'énergie parce qu'on est en mouvement. Et puis les intestins, je l'ai déjà dit, ils ont besoin d'être lavés pour aider à cette élimination parce que le mouvement naturel, il est ralenti. Donc le mouvement, on appelle ça la péristaltique, hein, qui fait comme ça, qui, heu, qui avance, qui avance les selles, qui avance, l'élimination. Elle est activée par le fait qu'on mange. Donc puisqu'on mange pas, on a besoin d'aider l'intestin de éliminer pour ne pas avoir de réabsorption. Mmh. Je te laisse la parole, Maria. Oui, merci beaucoup, Dorte. Alors, on avait envie de vous partager aussi un tout petit peu d'histoire, sans rentrer beaucoup dans les détails, mais pour dire en tout cas, quand je pense aux jeunes, c'est vrai qu'on en parle un petit peu aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, comme on entend beaucoup, la détox, la monodiète, le jeûne intermittent, etc. C'est quelque chose qui vient de loin. C'est vraiment, ça fait partie de notre culture ancestrale. C'est une tradition historique, religieuse et médicale et un mélange de tout ça aujourd'hui encore. Tout ça, ça existe. Toute cette culture ancestrale, ça commence à être de plus en plus confirmé par la science aujourd'hui. Et, euh, et si on s'inspire de la nature, comme on fait beaucoup de fois, et même la médecine s'inspire de la nature, on peut observer comment les animaux, ils font ça, ils jeûnent depuis toujours. Il y a énormément d'animaux qui, quand ils sont malades, ils arrêtent de manger. Moi, j'ai observé ça avec mes enfants quand ils étaient petits. Peut-être que vous le faites naturellement, peut-être qu'il y a des enfants qui le font naturellement parce que c'est quelque chose d'instinctif. C'est-à-dire, si j'ai la fièvre ou si je suis malade, ben, j'ai pas envie de manger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est là, comme les animaux, d'autodéfense. Ben, nous, c'est notre façon aussi au niveau d'auto-guérison. Sauf qu'après, il y a eu des choses qui nous ont dit il faut manger pour être en bonne santé. Du coup, après, on a arrêté de s'écouter vraiment et de laisser voilà, faire le corps ce repos quand il a besoin, quand il est malade, et pas que quand il est malade. Ça peut être en prévention aussi. Donc, on a des textes aussi des Égyptiens et des Romains, notamment de Pythagore, qu'il avait déjà expérimenté le jeûne et il avait senti qu'il avait beaucoup plus d'énergie, qu'il avait plus de vitalité, qu'il avait plus de clarté au niveau mental. Et comme je viens de dire, après, il y a eu une période dans l'histoire où la médecine elle a donné cette information de manger pour être en bonne santé. Du coup, le jeûne s'est mis de côté un petit peu jusqu'aux années 50 et 90, qu'il y a eu des Russes et des Allemands voilà, qui ont remis au goût du jour le jeûne, et notamment le docteur Otto Buchinger. Tu me corriges, Dorte, si je ne le prononce pas bien.
qui est allemand, en 1935, qui est le fondateur du jeûne thérapeutique. Un des livres références du jeûne, si vous voulez l'acheter ou le lire, c'est le jeûne thérapeutique, qui a été écrit par ce docteur. Et lui, il a vraiment créé un protocole dans lequel nous, on s'est bien sûr inspiré, dans lequel il n'y a pas que jeûner, c'est-à-dire il n'y a pas que l'arrêt de manger, mais vraiment tout l'aspect où on prend vraiment soin du corps avec euh, différents outils, différentes propositions. Donc lui, il dit que le jeûne n'est pas un manque, mais un état d'absence des besoins et un retour sur soi-même. Donc ça, c'est vraiment une notion que nous, une des dimensions qu'on trouve vraiment importante et qu'on apporte dans notre accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a pour nous, il y a trois dimensions. Il y a la dimension plutôt physiologique, mais il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension émotionnelle aussi. Relationnelle aussi, parce qu'on va le faire en groupe aussi, même si on peut le faire tout seul, mais dans les accompagnements qu'on propose, c'est vraiment aussi d'être en groupe pour se soutenir. Et du coup, par rapport à ça, je peux vous parler aussi rapidement. Pareil, c'est pas très très important, c'est pas ce qu'on souhaite mettre en avant, mais j'avais envie aussi de parler des différents types de jeûnes. Donc, il y a les jeûnes religieux. Donc, il y a presque toutes les religions, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes et les hindouistes, chacun à leur façon et chacun avec des raisons différentes. Ce qu'on a en commun, ce qu'ils ont en commun au niveau des religions, les jeûnes intermittents, le jeûne hydrique et les thérapeutiques, c'est de partager l'idée d'aménager un temps pour se reposer et pour cultiver son intériorité. Les religieux, bien sûr, ça va être pour cultiver la foi. Nous, ça ne sera pas ça, c'est pas le cas. Ça peut être les deux en même temps, hein. Si vous êtes, c'est plutôt dans l'aspect de la spiritualité, mais pas religieuse. Et, euh, et, euh, et j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai écouté l'autre jour avec, j'oublie à chaque fois son nom, Christophe André, qui est psychanalyste et psychothérapeute et il connaît beaucoup, a écrit pas mal de livres autour de la méditation. Lui disait que le jeûne est au corps ce que la méditation est à l'esprit. Et qu'il parlait, parce que lui, c'est un docteur, donc il a l'expérience aussi dans les hôpitaux, qu'il y a une quinzaine d'années, la méditation, c'était quelque chose aussi pas très très connu ou pas reconnu. Et que là, aujourd'hui, il y a énormément d'hôpitaux qui accueillent cette pratique dans des cures, dans des accompagnements. Parce que lui, il a écrit aussi beaucoup de choses en lien avec le stress, la réduction du stress, de gérer les émotions, etc. Et que là, aujourd'hui, le jeûne, c'est pas encore ça, que c'est en chemin. Peut-être dans quelques années, ça va rentrer dans les hôpitaux, ça va être vraiment en prévention et pas que quand la maladie est déjà là. Et que, euh, et que le jeûne que nous, on va vous proposer, c'est le dernier qu'on a noté là, le jeûne thérapeutique, parce qu'il y a le jeûne intermittent aussi qu'on connaît un petit peu. Ça veut dire que dans une journée, on peut le pratiquer pendant 24 heures, une fois par semaine, par exemple, ou tous les jours. Ça va être une partie de la journée de 16 heures où on ne va pas manger, et pendant 8 heures, c'est les créneaux où on peut manger. Ça, c'est possible aussi. Ça met le corps aussi en repos. Il y a le jeûne hydrique où on va boire que de l'eau pendant une journée, pendant 2 jours, ou pareil, ça peut être accompagné avec beaucoup plus de temps. Mais nous, ce qu'on souhaite vous proposer, c'est plutôt un jeûne thérapeutique qui est inspiré de la proposition de Bourguiger, dans lequel on va boire des jus de fruits, de la tisane et des bouillons. Et du coup, pour vraiment inclure ces trois dimensions que je disais avant, la dimension plutôt physiologique, bien sûr, pour se détoxifier et, et faire du bien au niveau du corps physique, mais tout l'aspect spirituel et émotionnel, l'aspect relationnel, parce qu'en fait, moi, si je parle de mon expérience, par exemple, après, on y reviendra par rapport à l'intention qu'on veut poser quand on va jeûner. Mais ce qu'on va vivre, ce qu'on peut vivre, c'est pas que pendant le jeûne, c'est aussi après. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de changement après? Quelle est ma relation avec la nourriture? Et du coup,
C'est pour ça qu'en tout cas pour moi, il y a cet aspect aussi spirituel parce que ça peut aussi amener d'autres transformations aussi dans nos vies suite à, voilà, des choses qu'on va mettre en place en lien avec la nourriture, en lien avec prendre soin de soi aussi autrement, etc. Parce que l'objectif, c'est d'être en bonne santé normalement pour tout le monde et, et d'activer cette force qu'on a d'auto-guérison pour vieillir en bonne santé ou bien vieillir en tout cas. Et ça, c'est une des propositions en fait qui existe aujourd'hui, qui est encore un petit peu pas très très connue, qui est le jeûne. Et donc, tous ces différents types de jeûnes, euh, ils ont en fait différentes focus, si vous voulez. Donc, le jeûne religieux, on le fait pour éclaircir euh, voilà, tout ce qui est mental, pour revenir à la fois, pour se connecter à notre spiritualité, à Dieu. L'intermittent, c'est plus pour perdre du poids. Hein. Et le jeûne hydrique aussi, c'est plus pour perdre du poids. Nous, en tout cas, moi, pour moi, le jeûne thérapeutique, c'est le plus complet parce que ça prend tout en compte, en fait. Et donc, les bienfaits, tu l'as déjà dit, Maria, c'est la prévention des maladies, mais ça peut aussi alléger des symptômes si on a des maladies. Ceci dit, il y a certaines contre-indications quand même au jeûne thérapeutique. Mais là, on va d'abord parler des bienfaits. Donc, j'ai parlé de cette métabolisme, d'influence de métabolisme. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut quasiment que atteindre avec un jeûne. C'est-à-dire, si on a un métabolisme lent, on est beaucoup fatigué, le foie, il est fatigué, il est surchargé. Avec un jeûne, c'est comme un reset. Donc, il va se remettre, il a pas de choix là. On le pousse un peu et on prend soin en même temps. Et cette reset, il va le garder parce qu'il s'est déjà mis dans cet état, donc il va le garder après le jeûne. Donc on a beaucoup plus d'énergie et le corps, il a beaucoup plus de facilité à produire son énergie et à garder sa vitalité. Puis bien sûr, il y a la santé intestinale. Donc on aura une diminution de tous les problèmes digestifs qui vont aussi rester. Ceci dit, pour rester, tout se décide à la fin du jeûne et à la reprise. C'est pour ça qu'on propose aussi et notamment un accompagnement pour la reprise. Parce que le corps, il est en stress et il va falloir qu'on lui met dans les mêmes rails pendant un certain temps pour y comprendre vraiment. Sinon, si on commence après un jeûne et on va chez McDo, il va tout mettre, voilà, ça va tout casser, hein. Donc, tous ces problèmes digestifs, comme ballonnement, comme des constipations, comme des syndromes irritatifs, qui peuvent être aussi psycho-émotionnels, ils vont beaucoup diminuer. Et puis, il y a aussi une stabilisation de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang, parce que l'absorption du sucre, il est moins important. Donc, il va se réguler tout naturellement, parce que pendant un temps, il y en aura très, 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 très peu. Donc, ça va aider pour les gens qui ont toujours besoin de sucre, hein. Ça peut être aussi un réel besoin du corps, de l'énergie, parce que il a du mal à produire son énergie, hein. Donc, on se culpabilise beaucoup parce qu'on mange beaucoup de sucre et il faut pas, et tout le monde le sait qu'il faut pas. Mais en vrai, c'est aussi le corps qui dit, eh oh, j'ai du mal à produire mon énergie. Donc ça va être un bienfait de cette stabilisation. Et puis, il y a aussi une amélioration de la peau. Donc, je disais que la peau, c'est le plus grand organe, le plus grosse d'élimination. Donc, c'est une élimination importante. Donc, tous les problèmes de peau sont un signe que le corps, il a du mal à éliminer ses déchets, ses produits métaboliques. Donc, il passe par la peau parce qu'il ne peut pas passer par l'intestin. C'est pas suffisamment ouvert pour qu'il puisse bien éliminer là où il peut. Donc là, on va l'inciter beaucoup
à éliminer, à ouvrir toutes les voies d'élimination et donc la peau, elle va améliorer. Ça peut être important dans les problèmes d'eczéma, par exemple, ou la peau très sèche ou trop grasse, hein. Et puis, il y a aussi la régulation du poids. Donc, contrairement à ce qu'on pense, on peut aussi prendre du poids avec, avec le jeûne. Tout dépend comment on utilise le jeûne et comment justement on reprend. Parce que le jeûne, le corps, il est, après un jeûne, il est quand même dans un stress. Donc, si je veux prendre du poids, hein, parce que j'ai du sous-poids, je vais pas jeûner très très longtemps, mais un tout petit peu pour activer le métabolisme, pour les mettre en où il faut que j'absorbe tout et puis je vais augmenter son taux de calories pour qu'il vraiment puisse, se nourrir et prendre du poids, si c'est nécessaire. Donc souvent, dans notre, société quand même, on parle beaucoup de perdre du poids, on est, donc, tout ça se décide aussi à la reprise. Donc, c'est-à-dire là, je peux dire à mon corps: «OK, tu as vécu sans nourriture, quasiment. Maintenant, tu vas reprendre doucement, mais je vais apprendre à écouter, à vraiment nourrir mon corps sur ce qu'il a besoin». C'est pour ça qu'on a mis ce sous-titre aussi: «Aimer nourrir son corps», hein. Et pas la dernière, mais une des bienfaits qu'on aimerait bien soulever ici, c'est la détente du système nerveux. Donc on fait aussi, quelque part un détox de dopamine. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, on parle beaucoup un peu dans les réseaux parfois qu'on cherche toujours cette gratification instantanée qui passe par le dopamine. Dopamine, c'est un neurotransmetteur. Donc là, on fait un reset de ça. Il est quelque part diminué de dopamine. Donc, il va falloir que le corps, il va trouver d'autres manières. Et notamment, c'est une régulation par les endorphines. Donc après, au moins après 3 jours, il va avoir un taux d'endorphine important. Donc, c'est une légèreté, c'est un bien-être, ça peut même, des fois, on est un peu en frime, un peu de ah oui, moi, je peux vivre sans manger, et on se sent vraiment, vraiment très, très haute. Donc, ça aussi, on peut l'utiliser, ça a des bienfaits aussi qui restent, hein, si on déjeune bien. Donc, le système nerveux, au niveau de ses neurotransmetteurs, il va se rééquilibrer. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être important qui a aussi un lien, on trouve maintenant ou on sait maintenant qu'il y a un lien entre les neurotransmetteurs et la santé intestinale, hein. Donc tout ce qui est dépression, tout ce qui est difficulté de baisse d'énergie, de ne pas se sentir bien, de tristesse, d'anxiété, tout ça, c'est très, très en lien avec la santé du microbiome. Donc le jeûne, il a, des énormes bienfaits au niveau, émotionnel aussi. Je vais mettre à la prochaine slide, je pense. Donc, oui, merci. Donc, notre invitation, vraiment plus concrètement, c'est en première, c'est un protocole, hein. Donc, on a créé un protocole très, très spécifique qui est là, non pour vous dire tyranniquement ce qu'il faut faire, mais pour avoir une base et une structure vraiment solide sur laquelle vous pouvez vous poser et essayer et commencer à vous écouter, hein. Donc il faut que je fasse ça, 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 ça aujourd'hui pour que mon corps se sente bien. Comment je peux l'intégrer? Comment moi je le vis? À quel rythme je le vis? Donc on vous donne un protocole et on va vous accompagner pour que vous trouviez votre manière intérieure de le mettre en place, en mouvement. Donc, un protocole, il est pertinent pour garder aussi le plaisir de jeûner, hein, que ça ne devienne pas une contrainte: «Ah, c'est comment? Quand est-ce que je peux manger?» mais de vraiment prendre du plaisir à prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et puis notre invitation, et ça c'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs,
c'est un accompagnement par des sels de Schussler. Donc, je vais vous faire un cadeau à la fin de cette webinaire, un e-book sur les sels de Schussler et comment les utiliser, parce que c'est très, très simple. Des sels de Schussler, donc Schussler, c'était un autre médecin comme Buchinger, c'est comme ça qu'on le dit, avec ce allemand. Donc Buchinger et Schussler, c'était un autre docteur qui a trouvé pour la première fois qu'il y a effectivement des sels minéraux dans le corps. Hein, donc avant, donc il y a cette chimie organique et inorganique. Donc il a trouvé qu'il y a des molécules inorganiques, donc des minéraux dans le corps. Hein. Au début, c'était une folie. Et donc, il a soigné, il a trouvé 12 différents sels minéraux qui sont les plus importants pour le bon fonctionnement pour le bon fonctionnement des cellules. Hein. Donc vraiment des organes et des cellules. Et ça va soutenir votre métabolisme pendant le jeûne. Et moi, j'ai fait l'expérience de jeûner sans sel de Schussler. Et sans sel de Schussler, j'avais, dès le premier jour, j'avais dans la tête, parce que j'en avais pas, ou je sais plus pourquoi, j'avais que les pizzas, du McDo, du Coca, des choses comme ça dans la tête. Et j'avais envie de manger ça. C'était insupportable. Alors que maintenant, je sais que c'était un manque de phosphate, de l'énergie. Hein. Donc, c'est classique. Pizza, McDo, Coca, c'est tous plein, 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 plein de phosphate. Donc, le corps, il est intelligent, il demande ça. Hein. Avec des sels de Schussler, il aura tout ce qu'il a besoin et il n'a pas besoin de chercher ailleurs, d'avoir faim, de vouloir manger quelque chose, d'être sur sur ce besoin. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouverez ici parce que je suis allemande, parce que je suis conseillère en sel de Schussler aussi. Et puis, vous avez les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, ils sont là, ils seront là avec nous pendant la retraite pour soutenir les moments qui sont difficiles. Il y a aussi des émotions qui sont stockées dans les organes, on dit ça souvent. Hein. Donc, le système nerveux, il s'active quelque part et on peut ressentir les émotions qui sont désagréables ou des moments qui sont difficiles. Et là, on peut s'aider aussi avec les fleurs de Bach. Et puis, on a notre merveilleuse Maria qui fait plein d'exercices, qui a une bonne, grande connaissance autour, autour du soin. Et c'est pour ça aussi que je suis ravie de co-animer ça avec toi, parce que on a fait l'expérience et de jeûner avec toi, c'était vraiment un régal, parce que chaque jour, tu apportais des nouvelles choses. Donc, je te laisse parler de ta partie des ateliers et de propositions, Maria. Merci. Oui, bien sûr qu'il y a ce protocole et effectivement, c'est vraiment, quand on le voit, des fois on peut dire, oh là là, il y a tout ça, mais en fait, c'est vraiment, comme Dorte vient de dire, c'est vraiment les structures et c'est pour que ça soit dans la répétition aussi, pour que tous les jours, il y ait ce protocole qu'on va répéter avec une souplesse, bien sûr. Et chacune et chacun va le faire aussi à sa façon. Et après, bien sûr, selon les possibilités de chacun, il y aura aussi tous les jours, du coup, dans la retraite. Donc, encore une fois, c'est des propositions. Tous les ateliers somatiques où il y aura du yoga, il y aura du mouvement, il y aura des sons. C'est soit des sons par rapport à des mantras ou soit des sons, ce qu'on appelle les sons curatifs du Tao, qui vont venir soutenir les organes. Et il va avoir des respirations, ça c'est vraiment, vraiment important, comme Dorthe l'a nommé tout à l'heure aussi, des ateliers en lien avec le système nerveux, des automassages, on va faire du tapping aussi pour venir aussi travailler au niveau des méridiens. Donc tout ça, ça va être inclus dans le protocole dans la journée pour aussi profiter d'être en groupe ou profiter d'être seul. Donc être vraiment à l'écoute aussi de ce qu'il a pour chacun à chaque instant. Et bien sûr, d'être entouré de nature par rapport au gîte là où on va être pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire des siestes, pouvoir se reposer. Il y aura des cercles de parole
pour échanger. Il y aura des moments où, les gens ils pourront venir nous voir en individuel s'ils ne veulent pas poser ce qu'ils ressentent dans le cercle. Ça peut être aussi posé pour avoir vraiment un soutien s'il y a des questions vraiment au quotidien, pour se sentir vraiment en sécurité.